Alors, savez-vous à quel point ils sont puissants, les verbes à particules, les fameux phrasal verbs en anglais? Parce que les locuteurs natifs, eux, ils les utilisent mais tout le temps, c'est fou! D'ailleurs, merci beaucoup vraiment pour tous vos commentaires sur cette nouvelle série dédiée aux phrasal verbs. Vous avez été nombreux à mentionner get. Ça tombe bien, aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Souvent, on apprend que get, ça veut dire obtenir. Oui, mais c'est tellement plus que ça en fait. Les anglophones l'utilisent pour se lever le matin, pour monter dans le bus, pour comprendre quelque chose, parfois même pour se remettre d'une maladie, genre la grippe, ou pour entrer dans un endroit. Bref, c'est un vrai couteau suisse, ce verbe. L'objectif aujourd'hui, c'est simple, on va explorer ensemble 10 verbes à particules très fréquents avec get. Le but, que vous puissiez les mémoriser et sûr d'utiliser. Prêt à server? Allez, on y va, let's get into it. Numéro 1, get up. Le plus connu peut-être, ça veut dire se lever. Par exemple, I get up early. Je me lève tôt. Simple, basique. Numéro 2, get on. Alors attention, 2 sens principaux. Monter dans un grand véhicule, genre bus, train, avion. Get on the train. Hop, monte dans le train. Mais aussi, et c'est important, bien s'entendre avec quelqu'un. They get on well. Ils s'entendent bien, quoi. Numéro 3, get off. C'est la logique inverse de get on pour les véhicules. Descendre. Get off here. Descends ici, à cet arrêt. Facile. Numéro 4, get in. Entrer, souvent utilisé pour une voiture ou un petit espace. She got in the taxi. Elle est montée, elle est entrée dans le taxi. Numéro 5, get out. Sortir. Très direct, parfois un peu autoritaire. Get out. Dehors. Sors. Voilà. Numéro 6, get over. Celui-là, il est utile. Se remettre de quelque chose. Une maladie, une déception, une rupture. He finally got over his cold. Il s'est enfin remis de son rhume ou d'une grippe. Numéro 7, get by. Se débrouiller, s'en sortir mais sans être expert, avec le minimum quoi. I can get by with my Spanish. Je me débrouille en espagnol, assez pour communiquer un peu. Numéro 8, get through. Réussir quelque chose de difficile, comme un examen, ou alors traverser une période compliquée. She got through the exam. Elle a réussi son examen. Ouf. Ou bien, we'll get through this together. On va surmonter ça, on va traverser ça ensemble. C'est encourageant. Numéro 9, get back. Revenir. I'll get back soon. Je reviens bientôt. Mais aussi, recontacter quelqu'un. Promettre de revenir vers la personne. I'll get back to you soon. Je te rappelle ou je te recontacte bientôt. Très courant au travail. Et enfin, numéro 10, get ahead. Progresser, réussir, prendre de l'avance, souvent dans la vie ou au travail. Hard work helps you get ahead. Travailler dur, ça aide à réussir, à avancer. Bon, voilà pour ces 10 verbes essentiels avec get. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Allez, petit test rapide pour voir si ça rentre. 3 phrases à compléter. Numéro 1, I need to early tomorrow. Il faut que je me lève tôt demain. La réponse, c'est get up, bien sûr. Numéro 2, it took her a while to the breakup. Ça lui a pris du temps de se remettre de la rupture. C'est get over, exactement. Et la troisième, can you the next bus. Tu peux monter dans le prochain bus. Alors, get on. Bravo si vous aviez les 3. Et comme promis, l'expression bonus du jour, c'est « Let's get this done ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Allez, on termine ça, on s'y met sérieusement, finissons le travail ». C'est très dynamique comme expression. Pour résumer, maîtriser get et toutes ses particules, c'est franchement essentiel. Ça fait passer l'anglais à un autre niveau, plus naturel, plus fluide. C'est vraiment le couteau suisse. La prochaine fois, on va s'attaquer à un autre géant, le verbe take. Et vous allez voir, là aussi, il y a pas mal de surprises et de choses super utiles à découvrir.